Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance, celle qui vous était la plus chère, devenait celle-là même qui vous livrait à vos ennemis? Voici l'histoire d'un puissant prophète d'Allah, Siamoun al-Ghazi, un homme doté d'une force inimaginable et honoré d'une mission divine. Pourtant, sa plus grande épreuve ne vint pas des épées de ses ennemis, ni des idoles de son peuple, mais de son propre foyer. Une trahison qui a brisé sa vie et transformé son héritage en une histoire édifiante, qui résonne à travers les âges. Bien avant que la trahison ne se produise, le monde de Siamoun al-Ghazi était déjà marqué par les épreuves, la résistance et la lutte constante. Il était un prophète choisi pour affronter la tyrannie et la corruption, chargé de conduire son peuple loin des ténèbres du faux culte et vers la lumière du Tawhid, le culte d'Allah seul. Le peuple auquel il était envoyé était têtu, rebelle et profondément ancré dans l'idolâtrie. Il vivait sous le joug de dirigeants qui prospéraient grâce à l'injustice et s'accrochaient à de faux dieux avec fierté et arrogance. Pour lui, les paroles d'un prophète n'étaient pas un guide, mais une menace pour son confort, sa richesse et son autorité. Siamoun al-Ghazi n'était pas un homme ordinaire. Allah l'avait doté d'une force extraordinaire, une force qui devint à la fois son bouclier et son épreuve. Sa puissance était sans égale parmi les hommes, et les récits de ses exploits se répandirent au-delà de son peuple. Il était capable d'exploits qui laissaient que les autres bouche bée, et sa simple présence suffisait à intimider ses ennemis. Mais sa véritable force ne résidait pas dans la puissance de ses bras ou la fermeté de sa poigne. Elle résidait dans la conviction inébranlable qu'il portait dans son cœur, une foi qui ne faiblissait jamais, même lorsqu'il était raillé, menacé ou attaqué. Lorsqu'il parlait, ses paroles avaient du poids, non seulement en raison de son autorité en tant que prophète, mais aussi parce que son cœur était ancré dans la vérité. Il avertissait son peuple des conséquences de l'idolâtrie, lui rappelait le sort des nations qui s'étaient détournées d'Allah et l'invitait à la miséricorde, à la justice et à la soumission à son Créateur. Pourtant, à chaque appel qu'il lançait, l'opposition se faisait plus forte. Ses ennemis n'étaient pas seulement les adorateurs d'idoles, mais aussi les dirigeants dont il menaçait le pouvoir. Il complotait, manœuvrait et cherchait une faiblesse qui pourrait le faire tomber. Malgré tout, Siamoun restait debout, imperturbable, alors que les tempêtes de l'opposition se rassemblaient autour de lui. Il continuait à enseigner, à lutter, se battre pour le message qui lui avait été confié. Et même s'il avait des ennemis de tous côtés, il avait toujours cru que sa maison était son sanctuaire, un lieu sûr où la trahison ne pouvait jamais l'atteindre. Sa femme était à ses côtés, partageant ses repas, écoutant ses paroles, vivant à la lumière de sa mission. Pour lui, elle n'était pas seulement une compagne, mais aussi une confidente, quelqu'un lié par la confiance, l'amour et la loyauté. Mais parfois, l'épreuve qui brise un homme ne vient pas du champ de bataille, ni des ennemis qui affichent ouvertement leur haine. Parfois, elle vient dans le silence, cachée dans les mots doux d'une voix familière, le sourire gentil d'un visage connu. Elle s'insinue lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce que le couteau soit déjà pressé contre le cœur. La plus grande épreuve de Siamoun al-Ghazi n'était pas écrite dans les lances de ses adversaires, mais dans la faiblesse de son propre foyer. L'histoire de ce qui s'est passé ensuite a résonné à travers les générations, chuchotée comme une leçon à la fois tragique et empreinte de sagesse divine. Un prophète puissant, renversé non pas par un manque de force, ni par une foi vacillante, mais par une trahison si intime qu'elle ne pouvait venir que de la personne la plus proche de lui. Sa chute n'a pas signifié la fin de son honneur, ni l'effacement de sa mission, mais elle a été un moment qui a tout changé, transformant sa vie en une leçon pour ceux qui viendraient après lui.
Ainsi, alors que nous commençons à retracer le parcours de son histoire, nous nous trouvons à la croisée de la grandeur et du chagrin, de la force et de la vulnérabilité, de la foi et de la trahison. C'est l'histoire d'un homme choisi par Allah, béni au-delà de toute mesure, mais mis à l'épreuve d'une manière plus douloureuse que n'importe quelle lame ennemie. C'est l'histoire du prophète Siamoun al-Ghazi et de la trahison qui a causé la chute d'un puissant prophète. Lorsque Siamoun al-Ghazi fut choisi par Allah, ce ne fut ni par hasard ni par accident. Chaque prophète est choisi avec précision, destiné à remplir un rôle qui s'inscrit dans le grand plan de guidance de l'humanité. Siamoun était un homme résilient, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit, et Allah lui accorda une place parmi ses messagers pour guider un peuple perdu dans l'arrogance. Sa nomination en tant que prophète était autant d'un fardeau qu'un honneur, car se voir confier la révélation divine signifiait emprunter un chemin semé d'hostilité et de sacrifice. Pourtant, il y avait en lui un feu qui ne pouvait être éteint, un cœur qui ne pouvait être détourné de la vérité, quel que soit le nombre de ceux qui s'opposaient à lui. Son peuple n'était pas ignorant au sens où il manquait de connaissances. Il était délibérément rebelle. Il vivait au milieu de civilisations où l'idolâtrie n'était pas seulement une croyance, mais un mode de vie, une tradition transmise de génération en génération et défendue avec fierté. Des statues de pierre, de bois et d'or remplissaient aussi leurs temples, chacune sculptée par la main de l'homme, mais vénérée comme si elle détenait le pouvoir des cieux au subtendre. Ces faux dieux étaient honorés par des offrandes, des sacrifices et des rituels, et les dirigeants veillaient à ce que le culte se poursuive, car c'était grâce à l'idolâtrie qu'ils maintenaient leur contrôle. Ceux qui détenaient le pouvoir prospéraient en maintenant le peuple enchaîné à la superstition, asservi à des traditions qui alimentaient leur richesse et leur autorité. C'est dans ce monde que Siamoun al-Ghazi fut envoyé, porteur du message qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah. Sa tâche ne consistait pas simplement à prononcer ces mots, mais à être un exemple vivant de la guidance divine, à remettre en question des siècles de croyances corrompues, et à appeler les gens à se soumettre à celui qui les avait créés. Pourtant, dès les premiers instants où il prit la parole, l'atmosphère autour de lui devint lourde de résistance. Son peuple se moquait de lui, riait de lui et le traitait de menteur. Les dirigeants, craignant de perdre leur influence, le qualifiaient de menace dangereuse. Mais il ne se laissa pas décourager, car il savait que le chemin d'un prophète n'était pas pavé de facilité. La force qu'Allah lui avait donnée était sans pareil parmi les hommes de son époque. Sa puissance n'était pas seulement un don, mais un signe, une démonstration du soutien divin. Il arriva que ses ennemis tentèrent de le soumettre par la force, mais aucun ne parvint à le vaincre. Il pouvait affronter des groupes entiers d'hommes et en sortir indemne, car sa puissance ne venait pas de lui, mais lui avait été conférée par le Tout-Puissant. Les récits de sa force se répandirent loin à la ronde, jusqu'à ce que même ceux qui le haïssaient ne puissent nier qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Pour certains, sa puissance était une invitation à la foi, un signe qu'Allah lui avait accordé sa faveur. Pour d'autres, elle était un défi à leur orgueil, une flamme qui attisait leur envie et les poussait à une haine encore plus grande. Pourtant, malgré sa force, Siamoun ne l'utilisait jamais avec arrogance. Il n'était pas un homme qui écrasait les autres pour son profit personnel. Sa puissance était toujours tempérée par la justice, guidée par la révélation, utilisée uniquement pour défendre la vérité et lutter contre l'oppression. Ses ennemis se moquaient souvent de lui, en disant « Si tu es vraiment un prophète, prouve-le par des signes qui dépassent ta force. » Et il leur rappelait que les miracles seuls
ne pouvait guider le cœur de ceux qui avaient déjà choisi l'aveuglement. Le véritable miracle était le message lui-même, l'appel à adorer Allah, qui était clair et indéniable. Mais leur cœur était fermé, scellé par l'arrogance et l'attrait des désirs mondains. Plus ils parlaient, plus l'hostilité grandissait. Les dirigeants tenaient des conseils secrets, chuchotant d'entre eux sur la manière dont il fallait arrêter ce prophète. « Si nous le laissons continuer, disaient-ils, nos idoles perdront leur valeur, nos temples seront abandonnés et notre peuple se rebellera contre nous. » Ils essayèrent la moquerie, puis les menaces, et lorsque rien ne parvint à le faire taire, ils recoururent à la violence. Mais quoi qu'il fasse, la force et la foi de Siamun lui permettaient de résister. À chaque insulte qui lui était lancée, il répondait avec patience. À chaque attaque, il restait ferme, sans crainte. Son existence même était devenue une épine dans leurs pieds, un témoignage vivant de leur impuissance face à la vérité. Mais alors même que ses ennemis rageaient, des murmures se faisaient entendre parmi le peuple. Certains voyaient en lui la lumière de la vérité, la dignité d'un homme qui restait inébranlable au milieu des tempêtes. Quelques-uns croyaient en lui en silence, craignant la persécution, mais touchés par la sincérité de ses paroles. Cependant, la majorité restait attachée à ses idoles, s'accrochant aux traditions de ses ancêtres, comme si les abandonner effaçait son identité même. Pour eux, le message de Siamun était une insulte à tout ce qu'ils considéraient comme sacré. Au milieu de tout ce chaos se tenait sa femme, une femme qui vivait dans sa maison, mangeait de sa main et écoutait ses paroles quotidiennement. Elle était témoin de la force de sa foi et des miracles de sa puissance, et elle vivait sous le toit d'un prophète. Pourtant, la foi ne s'hérite pas par la proximité, et le cœur n'est pas guidé par la proximité de celui qui guide. En elle se cachait une faiblesse invisible aux yeux de Siamun, une douceur qui pouvait être modelée par les murmures de la tentation. Bien qu'elle se tînt à ses côtés en apparence, sa loyauté n'était pas aussi inébranlable qu'il le croyait. Pour l'instant, elle restait silencieuse, mais dans son silence se cachait la graine de la plus grande épreuve qu'il aurait jamais à affronter. Pourtant, Siamun poursuivit sa mission avec un dévouement inébranlable. Chaque jour, il appelait son peuple à adorer Allah, leur rappelant que la vie et la mort, le pouvoir et la faiblesse, tout reposait entre les mains du Créateur. Sa voix résonnait dans les rassemblements, avertissant ceux qui désobéissaient qu'ils seraient punis, promettant la miséricorde à ceux qui se repentiraient. Mais ces avertissements étaient considérés comme de la folie, et ses promesses étaient ridiculisées comme des rêves vains. Pour son peuple, il était un homme trop têtu pour abandonner ses illusions. Pour lui-même, il était un serviteur accomplissant la volonté de son Seigneur. Ainsi, la bataille entre la vérité et le mensonge s'intensifia, un conflit qui n'opposait pas seulement des épées, mais aussi des cœurs et des croyances. D'un côté se tenait un prophète doté d'une force inégalée et porteur d'un message d'unité divine. De l'autre, une nation prisonnière de son arrogance, dirigée par des chefs qui prospéraient grâce à la tromperie et une trahison invisible qui couvait au sein même de sa propre maison. Ce qui attendait Siamun al-Ghazi était une épreuve sans précédent qu'aucune force physique ne pouvait surmonter et qu'aucune défense terrestre ne pouvait contrer. Car l'ennemi qui le menaçait le plus n'était pas celui qui brandissait des armes, mais celui qui murmurait dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper. La force de Siamun al-Ghazi était sans pareille parmi son peuple. Depuis le jour où Allah lui avait donné ce pouvoir, il était clair qu'il n'était pas comme les autres hommes. Son corps était ferme et inflexible,
sa poigne suffisamment puissante pour maîtriser les ennemis les plus féroces, et son endurance inégalée. Pourtant, sa force n'était pas destinée à l'orgueil ou à la simple démonstration de domination. C'était une confiance, un outil pour protéger la vérité et défendre les faibles. Lorsque les ennemis du message tentaient de le renverser, il se retrouvait humilié, incapable de lui faire du mal, quel que soit leur nombre. Lorsque les tyrans élevaient la voix, la seule présence de Siamun les réduisait au silence, car il avait la réputation d'être un homme que personne ne pouvait maîtriser. On racontait qu'il avait affronté des groupes d'hommes armés sans subir la moindre blessure, comme si la main même d'Allah le protégeait. Sa force devint une légende qui terrifiait ses ennemis et donnait de l'espoir à ceux qui croyaient en silence. Pour les personnes encore attachées à leurs idoles, c'était un paradoxe. Comment un homme qui s'opposait à leur Dieu pouvait-il être aussi puissant? Si leurs idoles étaient vraiment divines, pourquoi ne le privaient-elles pas de ce pouvoir? La réponse était claire, mais ils refusaient de l'admettre. Au lieu de se soumettre à la vérité, leur envie grandissait. Sa force était devenue un symbole qui sapait leurs mensonges, et c'est pourquoi ils cherchaient à la détruire. Siamun, cependant, exerçait son pouvoir avec humilité. Il ne l'utilisait jamais pour se glorifier ou opprimer les autres. Lorsqu'il était attaqué, il se défendait, mais il ne devenait jamais l'agresseur. Sa force était un signe, et il l'utilisait pour rappeler à son peuple la grandeur d'Allah, en disant que si un seul homme pouvait se voir accorder un tel pouvoir, qu'en était-il alors du Créateur qui le lui avait donné? Mais leur cœur était fermé. Pour eux, la force de Siamun était une menace pour leur orgueil et un rappel constant de leur faiblesse. Ils commencèrent donc à chuchoter entre eux, complotant en secret, cherchant un moyen de le renverser sans recourir à la force, car la force les avait déjà trahis. Les dirigeants, désespérés et humiliés, cherchèrent à exploiter ce qu'ils croyaient que tout homme devait avoir, une faiblesse. Ils observèrent Siamun de loin, cherchant des failles dans son armure, un moment de vulnérabilité qu'il pourrait exploiter. Au combat, il était invincible. Dans sa foi, il était inébranlable. Mais comme tout homme, il avait un foyer, une famille, une vie privée, biche à l'abri des regards. Et dans cette vie privée, il y avait une femme dont le cœur ne reflétait pas le sien. Pour Siamun, elle était une compagne, une partenaire dans la vie, une source de confiance et de réconfort. Pour ses ennemis, elle était devenue une porte d'entrée potentielle vers sa chute. C'était une femme qui vivait sous le toit d'un prophète, qui mangeait dans sa main et écoutait ses paroles quotidiennement. Elle voyait des miracles se dérouler sous ses yeux et entendait ses paroles de sagesse plus souvent que quiconque. Pourtant, son cœur n'était pas stable dans la foi. Les charmes de la richesse, la promesse du luxe, la tentation des gains matériels, tout cela lui murmurait à l'oreille, nourrissant un désir secret qu'elle n'avait jamais avoué. Peut-être enviait-elle l'attention que recevait son mari. Peut-être était-elle lasse de l'hostilité constante qui entourait leur vie. Ou peut-être aspirait-elle simplement au confort auquel son cœur s'accrochait. Quelle que soit la raison, cela suffisait à la rendre vulnérable aux murmures de ceux qui cherchaient à l'utiliser. Les dirigeants le savaient et l'approchèrent en temps secret. Ils lui parlèrent avec des mots mielleux, sans menace. Ils lui promirent des richesses dépassant son imagination, des cadeaux en or et en bijoux, une vie sans peur ni difficulté. Ils lui dépeignirent un avenir où elle ne vivrait plus dans l'ombre d'un prophète, où elle ne souffrirait plus du fardeau de sa mission. Au début, elle résista. Elle se souvenait de la force de son mari, de son dévouement, de son amour. Mais la cupidité est une graine qui, une fois plantée, commence à germer en silence. À chaque rencontre, à chaque promesse murmurée,
sa détermination s'affaiblissait. Les ennemis de Siamun le savaient bien et insistèrent davantage, l'interrogeant sur la force de son mari, sur la source de son pouvoir. Car en vérité, le pouvoir de Siamun n'était pas illimité comme il l'imaginait. Comme tout don, il était assorti d'une condition connue seulement de lui et de ses proches. C'était un secret qui, s'il était révélé, pouvait le priver de sa protection et le rendre vulnérable. Ses ennemis ne pourraient jamais le découvrir par la force, car aucune torture ni aucun interrogatoire ne pourrait le faire parler. Mais sa femme, qui vivait le plus près de lui, était la seule à pouvoir trahir ce secret. Et dans sa faiblesse croissante, ils virent une opportunité. Le moment de la trahison ne survint pas soudainement, mais progressivement. Elle commença à l'interroger subtilement, lui posant des questions sur sa force, feignant d'être émerveillée par son pouvoir, cherchant à découvrir ce qui le soutenait réellement. Siamun, aveuglé par la confiance, n'imaginait pas que de telles questions pouvaient être dangereuses. Dans son innocence, il révéla ce qui aurait dû rester caché. Peut-être pensait-il que sa curiosité était inoffensive. Peut-être croyait-il que sa loyauté était inébranlable. Quelle qu'en soit la raison, il parla, et avec ces mots, la trahison fut consommée. Ses ennemis attendirent patiemment. Le moment venu, elle leur livra le secret, échangeant la confiance de son mari contre l'éclat de l'or et le réconfort éphémère des promesses. Pour eux, c'était la clé qu'ils cherchaient depuis longtemps, la faiblesse qu'ils pouvaient enfin exploiter. Pour elle, c'était un pas qui, une fois franchi, ne pouvait plus être défait. Entre ses mains reposait le destin d'un prophète, et elle choisit la trahison. À partir de ce moment, le chemin de Siamun Algoz commença à changer. Il ne s'en rendit pas compte au début, poursuivant sa mission, faisant toujours face à son peuple avec le même courage inébranlable. Mais dans les coulisses, ses ennemis se préparaient, armés non pas d'épée ou de lance, mais de connaissances, des connaissances qui pouvaient renverser un homme dont la force semblait autrefois inébranlable. Et tandis que la conspiration se développait en secret, Siamun marchait sans le savoir vers la plus grande épreuve de sa vie, une épreuve dont aucune force physique ne pouvait le protéger, car elle ne venait pas de ses ennemis au combat, mais du cœur même de celui en qui il avait le plus confiance. Le jour de la trahison ne commença pas par le tonnerre ou la tempête, mais par le silence. Les ennemis de Siamun Algozi avaient attendu assez longtemps, le cœur brûlant de vengeance, l'esprit aiguisé par un seul objectif: renverser le prophète dont la force les avait humiliés pendant si longtemps. Ils ne craignaient plus sa puissance, car il détenait le secret qui avait autrefois été caché dans sa maison, le secret même qui avait donné forme à sa force. Il était désormais entre leurs mains, livré par la femme en qui il avait le plus confiance, celle qui partageait son lit et connaissait son cœur. Forts de ce secret, ils préparèrent leur embuscade. Siamun lui-même n'en savait rien. Pour lui, la vie continuait comme avant. Il se levait, priait, appelait son peuple à la foi et s'opposait fermement à l'arrogance de ses dirigeants. Il ne ressentait aucune faiblesse dans ses membres, aucun tremblement dans sa voix. Mais la trahison qui l'attendait n'était pas physique, elle était stratégique. Ses ennemis avaient planifié le moment exact où il frapperait, un moment où il s'y attendrait le moins et où la connaissance secrète de sa force pourrait être utilisée pour le ligoter. Cela se produisit pendant la nuit, alors que le monde était calme et que les étoiles scintillaient au-dessus de la terre. Ses ennemis se déplacèrent en silence, encerclant sa demeure. Ils étaient nombreux, armés et prêts, non pas avec courage, mais avec la certitude que leur victoire était déjà assurée par la trahison de sa femme. Lorsqu'ils firent irruption dans sa maison, Siamun se leva avec la force d'un homme prêt à se défendre, les yeux brûlants de la flamme de la résistance.
À plusieurs reprises, auparavant, des groupes étaient venus l'arrêter, et à chaque fois, ils avaient été humiliés. Mais cette fois-ci, c'était différent. Alors qu'il cherchait à puiser dans ses forces, il sentit celles-ci faiblir. Ce qui avait toujours coulé dans son corps, comme un fleuve, lui semblait désormais lointain, diminué. Il cherchait à saisir le pouvoir qui le rendait autrefois invincible, mais ses bras lui semblaient plus lourds, son corps plus faible. À cet instant, il comprit que quelque chose avait changé, que quelque chose lui avait été enlevé. Et bien que ses ennemis aient tremblé un instant, s'attendant à ce que l'ancien Siamoun les écrase, ils comprirent rapidement la vérité. Le secret qui leur avait été révélé était vrai. Il était vulnérable. Ils se précipitèrent sur lui, chaînes à la main, armes levées, et pour la première fois de sa vie, Siamoun ne put leur résister. Il se débattit, lutta de toutes ses forces, mais la puissance qui le rendait autrefois invincible l'avait quitté. Ils le frappèrent, lui lièrent entre les bras et le traînèrent dans ce dehors comme s'il n'était qu'un homme ordinaire. L'humiliation était plus douloureuse que les blessures infligées, car il ne s'agissait pas d'une défaite au combat, mais d'une trahison. Il chercha sa femme du regard, mais elle évita son regard. Son silence confirma ce que son cœur savait déjà. La trahison venait d'elle. Le peuple se réveilla en voyant son prophète enchaîné. L'homme qu'il avait craint, raillé ou secrètement admiré était désormais traîné dans les rues, comme une bête capturée. Ses ennemis le firent défiler devant les idoles qu'il avait condamnées, déclarant au peuple que leur Dieu avait triomphé de lui. Certains crièrent en de joie, convaincus que les faux dieux avaient prouvé leur puissance. D'autres regardaient en silence, le cœur brisé, incapables d'accepter la vue d'un prophète humilié. Parmi eux se trouvaient ceux qui avaient cru en lui, désormais contraints de voir leur chef déshonoré. Pour Siamoun, l'humiliation était lourde, mais le poids, dans son cœur, l'était encore plus. Il n'avait jamais craint la mort, ni la souffrance, mais la trahison le blessait plus profondément que n'importe quelle épée. Être livré aux mains de ses ennemis par celui qui lui était le plus proche était une blessure qui allait au-delà de la chair et des os. Alors qu'ils le traînaient devant leur chef, se moquaient de lui et le frappaient, il restait silencieux, les yeux fixés sur le ciel, car il savait que même dans sa chute, la volonté d'Allah se réalisait. Ses ravisseurs imaginèrent tant des moyens de le briser davantage. Ils le battirent, l'enchaînèrent, et le forcèrent à endurer l'humiliation jour après jour. Ils voulaient non seulement le vaincre, mais aussi détruire le symbole qu'il était devenu. Le prophète autrefois puissant, l'homme qui avait été intouchable, était désormais enfermé, affaibli et raillé. Ils se moquaient de lui en disant « Où est ta force maintenant, ô Siamoun? Où est le Dieu que tu nous as appelés à adorer ?» Leur rire remplissait l'air, mais Siamoun ne répondait pas par la colère. Son silence était en soi une déclaration, car il savait que la sagesse d'Allah dépassait leur raillerie superficielle. La chute de Siamoun n'était pas seulement l'histoire d'un homme trahi, mais aussi celle d'une communauté célébrant la chute de celui qui l'avait mis en garde. Ils ne se rendaient pas compte qu'en se moquant de lui, ils scellaient leur propre destin. Sa souffrance était une épreuve qui contenait des leçons pour ceux qui avaient les yeux pour voir. Mais la plupart étaient aveugles, et dans leur aveuglement, ils se réjouissaient comme si la vérité elle-même avait été vaincue. Pour Siamoun, chaque instant de sa captivité lui rappelait la fragilité des liens humains. La confiance en l'homme pouvait être brisée, l'amour pouvait se transformer en trahison, mais la confiance en Allah ne vacillait jamais. Bien que son corps fût enchaîné, son esprit restait libre.
La douleur de la trahison était grande, mais elle ne faisait que le rapprocher de la certitude que rien dans ce monde n'est permanent, sauf le décret d'Allah. Au fil des jours et des semaines, l'image de Siamoun, enchaînée et brisée, devint un spectacle. Ses ennemis se vantaient d'avoir détruit le prophète. Ils croyaient que son humiliation était la preuve de la force de leur Dieu et de leur propre puissance. Pourtant, sous la surface, il y avait un malaise. Certains commençaient à se demander comment un homme autrefois si puissant avait-il pu tomber ainsi. Était-ce vraiment leurs idoles qui l'avaient vaincu, ou cela faisait-il partie d'un plan plus vaste? L'histoire de la chute de Siamoun ne marqua pas la fin de son héritage, car les prophètes ne se mesurent pas à l'aune des triomphes terrestres. Leur mission n'est pas d'assurer leur propre confort, mais d'accomplir la volonté d'Allah, quel qu'en soit le prix. Ainsi, même enchaîné, même trahi, Siamoun resta un prophète, et son histoire devint une leçon qui résonna à travers les générations. La force n'est rien sans l'obéissance, la trahison peut venir des cœurs les plus proches, et le plan d'Allah est toujours plus grand que les complots des hommes.